Nous avons pu démontrer à travers des travaux scientifiques que les poussins d'un jour et les œufs à couver importés au Bénin portent des gènes, dont certains sont pathogènes, et certains de ces gènes sont résistants à des antibiotiques. Il y a même des cas de multirésistance. Donc ça pose un problème de santé publique. Ça pose un diagnostic pour lequel nous avons voulu apporter une intervention, une solution. C'est pour confirmer l'une des pistes de solutions trouvées qu'un atelier de dissémination, de définition et de validation des interventions nécessaires pour améliorer le secteur avicole au Bénin a été organisé du 28 au 29 mai 2025 à l'université d'Abomey-Calavi, dans les locaux de l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles. Avec les efforts du gouvernement béninois qui vise de plus en plus à autonomiser la production locale, il était plus qu'important de discuter des résultats obtenus tout au long de ce projet. Nous avons pu nous rendre compte pendant les mois occupés par ce projet que cette résistance aux antimicrobiens est de plus en plus présente dans ce secteur et qu'il était important de mettre en place certaines stratégies pour inverser la tendance. Au rang de ces stratégies, nous avons retenu la mise en place d'un système de certification microbiologique qui est censé impacter aussi bien le secteur formel que le secteur informel. Il a été constaté que la consommation de la viande de poulet, en tout cas de produits avicoles, connaît une croissance, en tout cas au plan africain et particulièrement au Bénin. Et il y a quand même quelques garde-fous à mettre dans la production, dans les unités de production des poulets et des œufs de consommation. Quand nous consommons beaucoup trop de ces produits-là qui contiennent des antibiotiques dans des proportions indues, ça crée des résistances au niveau de l'organisme, et quand vous tombez malade et qu'on fait le diagnostic et qu'on veut mettre en branle en tout cas un procédé pour pouvoir conduire votre traitement, les réactions que l'on note au niveau de l'organisme ne permettent pas que l'on ait les effets escomptés dans les temps qui sont les meilleurs, dans le meilleur délai. À travers cet atelier, il est envisagé de mettre en place un dispositif qui permettra de pouvoir faire des contrôles, des vérifications pour s'assurer de ce que le taux, la teneur de ces résidus que l'on trouverait dans ces produits-là, si c'est au-delà ou d'un certain seuil, qu'on puisse ne pas permettre leur mise en consommation pour préserver la santé des populations. L'initiative portée par l'université d'Abomey-Calavi et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, avec le soutien du Centre international pour les solutions de résistance aux microbiens, ISCAR, vise la mise en place d'une certification microbiologique rigoureuse nécessaire pour préserver la santé animale et sécuriser la filière afin de protéger les consommateurs. Notre vision est d'encourager une collaboration étroite entre les parties prenantes, notamment le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, les laboratoires vétérinaires, les associations d'aviculteurs et bien sûr les organismes de certification. À moyen ou à long terme, ce projet a pour but d'interdire l'importation des produits carnés pour booster la production locale.